Bonjour, bonjour, chers amis. Merci de me recevoir chez vous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Rodrigue Gomas, premier responsable des plateformes Business Academy et de la chaîne Business Academy et du club des partenaires du fonds de placement. Alors, mon objectif est de pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir se constituer un patrimoine grâce à la crypto-monnaie. Et donc, vous avez compris, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à nous aider, n'est-ce pas, à créer, donc, n'est-ce pas, de la richesse. Et donc, cette capsule de ce jour a pour but, les amis, c'est de nous présenter exactement la vision du fonds de placement. Alors, cette vidéo va être très, très, très importante parce que nous allons voir tous ensemble quelle est véritablement la vision du fonds de placement. Donc, sur ce, je nous donne rendez-vous juste derrière. Allez, à tout de suite. Merci. Voilà, les amis, nous y sommes. Alors, comme nous le disions d'entrée de jeu, nous allons voir aujourd'hui la vision du fonds de placement. Alors, cette vision, elle est très importante parce que c'est celle qui va arriver à nous éclairer un peu, n'est-ce pas, ce que nous, on va dire la ligne directrice que nous avons eu à prendre et donc les projets, n'est-ce pas, à venir que nous serons amenés, n'est-ce pas, à implémenter au niveau, n'est-ce pas, de notre club des partenaires du fonds de placement. Donc la vision est très importante, les amis. Si vous voulez connaître exactement ce que c'est notre vision, alors je nous invite, je nous encourage à suivre cette vidéo, d'accord, jusqu'à la fin. Alors, mais nous verrons, d'accord, comment constituer un patrimoine grâce à la crypto-monnaie, ce que c'est le fonds de placement et quels sont les avantages, les stratégies d'investissement du fonds, et bien évidemment, en quatrième lieu, nous viendrons à conclure cette vidéo. Alors, constituer un patrimoine grâce à la crypto-monnaie. Déjà, il est bien, n'est-ce pas, de définir brièvement ce que c'est, n'est-ce pas, allez, on va dire, un patrimoine, d'accord? Donc, le patrimoine d'un individu ou d'une famille est l'ensemble des biens sur lesquels celui-ci ou celle-ci peuvent faire valoir un titre de propriété ou un droit et qui peuvent être vendus ou donnés. Ce patrimoine ayant, bien évidemment, une valeur monétaire. D'accord? Donc, pour ainsi dire de manière simple, une maison, voilà, un terrain, donc les titres fonciers, voilà, tout ça sont des patrimoines. Bref, il y en a tellement. Et donc, ceci dit, la crypto-monnaie, en plus d'être un actif numérique, en plus, n'est-ce pas, d'être un actif financier, aujourd'hui, la crypto-monnaie, ceux qui vont posséder la crypto-monnaie peuvent se considérer comme étant des personnes ayant un patrimoine. Les amis, c'est très important ce que nous sommes en train de voir. C'est très important ce que nous sommes en train de dire parce que la crypto-monnaie, nulle part ailleurs, à travers, n'est-ce pas, des époques, nous avons vu une industrie aussi florissante qui est venue à créer autant, n'est-ce pas, des millionnaires. D'accord? Donc, voici un peu ce que c'est, n'est-ce pas, un patrimoine. Donc, c'est de manière simple, c'est le fait, n'est-ce pas, d'acquérir un bien, eh bien, que vous pourriez arriver à échanger contre de l'argent ou bien une autre valeur. Alors, ce que c'est le fonds de placement et quels sont ses avantages. Les amis, ce qu'on appelle le portfolio. Portfolio, vous voyez, le portfolio, donc c'est-à-dire que c'est un porte-monnaie d'investissement, tout simplement. On parle, n'est-ce pas, d'un portefeuille d'investissement. Eh bien, les fonds d'investissement sont là tout simplement à gérer des fonds, d'accord, leurs fonds ou les fonds, n'est-ce pas, des partenaires, et ils savent comment arriver, n'est-ce pas, à fructifier cet argent. Ils savent comment on parle, n'est-ce pas, de placement, faire des placements financiers. Et donc, les fonds d'investissement, d'accord, sont des principaux, sinon des acteurs à côté, n'est-ce pas, des acteurs institutionnels, des acteurs, n'est-ce pas, de la finance, des marchés financiers. Les fonds d'investissement sont des acteurs, d'accord, des marchés financiers et donc ils viennent, n'est-ce pas, à faire de la spéculation boursière. Sur les marchés, il y a plusieurs marchés, hein. Il y a le marché des actions, les marchés des obligations, n'est-ce pas, des États, le marché des matières premières, le marché de l'immobilier et le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui, voyez-vous, et le Forex en est aussi un marché, ok? Donc, voici
les secteurs, n'est-ce pas, dans lesquels, les domaines dans lesquels, les différents marchés, n'est-ce pas, lesquels les fonds d'investissement arrivent à spéculer et à se faire énormément, n'est-ce pas, d'argent, parce que, bien évidemment, c'est toute une science, d'accord, c'est une science. Et donc, on peut arriver à faire de la spéculation sur du long terme, sur le moyen ou, n'est-ce pas, du court terme. C'est selon les stratégies que les gestionnaires viennent à mettre en place par rapport, n'est-ce pas, à leur portfolio, donc par rapport à leur portefeuille de placement. Et bien, comme nous le disons, lorsque un fonds, n'est-ce pas, un fonds de placement, puisque ici, vous voyez même le terme dit c'est un fonds, un fonds. Donc, en fait, par essence, il gère, n'est-ce pas, de l'argent. Et donc, puisqu'il a de l'argent, il peut arriver à diversifier facilement dans l'immobilier, eh ben, les fonds de placement, les fonds d'investissement, avec facilité, ils peuvent arriver, n'est-ce pas, bien évidemment, à créer des microfinances ou bien, n'est-ce pas, des banques. C'est ce que nous avons vu avec, par exemple, pour ne pas le citer, un Binance qui aujourd'hui a atteint un tel niveau que Binance est en train, n'est-ce pas, de s'acquérir, n'est-ce pas, d'acquérir, n'est-ce pas, des banques afin de lui faciliter les transactions. Ces banques, ce ne sont pas des banques qui sont propres. Donc, voyez-vous, c'est tout à fait normal. Et donc, des fonds de placement ayant assez de fonds, vont pouvoir arriver à tirer même, n'est-ce pas, des maisons d'assurance. Des maisons d'assurance qui vont venir solliciter les services, on va dire, n'est-ce pas, des fonds de placement. Voyez-vous? Et aussi des banques, n'est-ce pas, la plupart aussi, n'est-ce pas, des banques. Vous voyez, les banques sont catégorisées. Hein? Les banques sont catégorisées. Ce ne sont pas toutes les banques qui viennent à faire de la spéculation sur les marchés financiers. Non, non, non. Il y a des banques institutionnelles, il y a des banques, n'est-ce pas, commerciales. Bref, c'est catégorisé. Alors, maintenant, les banques, vous voyez, toute personne qui vient à déposer, n'est-ce pas, leur argent, donc leurs fonds, dans les banques, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des épargnants. Vous voyez? Écoutez, mes les amis, ceci est très important, vous allez voir. C'est-à-dire que nous le savons déjà, que lorsqu'on est un épargnant, on épargne dans une banque ou dans une microfinance. Mais vous savez aussi que lorsque vous venez à épargner de l'argent, lorsque vous venez, n'est-ce pas, à souscrire à une assurance, vous faites aussi une épargne sans le savoir. Vous faites aussi, n'est-ce pas, une épargne. Tout comme nous le disons au niveau, n'est-ce pas, de la microfinance. Tous ceux qui épargnent et mettent, n'est-ce pas, de leur argent dans des banques, dans, n'est-ce pas, des microfinances, ou pas souscrire aux assurances, ils ne font rien d'autre que de l'épargne. De l'épargne, voyez-vous. Maintenant, les amis, ceux qui viennent à aussi investir dans un fonds de placement, ils font tout simplement, n'est-ce pas, aussi de l'épargne. Donc, lorsqu'on regarde un peu, n'est-ce pas, tout ceci, alors, quel est, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, quel est, selon vous, d'accord, donc, le bon endroit qui s'y est où il faut arriver, n'est-ce pas, à faire de l'épargne? Serait-ce à la banque? Serait-ce, n'est-ce pas, dans une assurance ou dans une microfinance? À mon avis, je ne crois pas. Si on veut vraiment être un investisseur, si nous sommes un investisseur, nous sommes, n'est-ce pas, un entrepreneur, là où il faut vraiment épargner, n'est-ce pas, de son argent, c'est au niveau, n'est-ce pas, des fonds de placement ou de fonds d'investissement. D'accord? Alors, bien, en 3 stratégies d'investissement du fonds. Alors là, je veux juste, n'est-ce pas, venir sur la stratégie d'investissement du fonds de placement que nous avons mis en place. D'accord? Comme je le disais, nous avons constitué un club de partenaires du fonds de placement. Quelles sont les stratégies que nous viendrons, n'est-ce pas, à mettre en place? Et ceci est très, très, très important, n'est-ce pas, les amis? D'accord? Nous avons des stratégies à court terme, moyen terme et long terme. Parce qu'en fait, nous sommes ici là dans un processus de création, n'est-ce pas, de richesse. Et nous le savons aussi que pour créer la richesse, voyez, la richesse ne se crée pas comme ça là, du jour au lendemain. Non, la richesse se crée de manière stratégique et de manière, comme on dit, un petit à petit, crescendo, 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 doucement, doucement, doucement. Et on voit, n'est-ce pas, une évolution, n'est-ce pas, dans ces stratégies pour arriver à atteindre un but, n'est-ce pas, bien spécifique. Alors, donc, stratégie à court terme. Les amis, au niveau du fonds de placement, voici la stratégie à court terme que nous avons mise en place. Cette stratégie, tout simplement, comme on l'a vu, d'accord, elle va constituer à tout simplement faire de l'épargne. Une épargne de manière simple. C'est la raison pour laquelle, au niveau du fonds de placement, nous avons dit, tout épargnant, comme on l'a vu, tout épargnant, donc tout investisseur qui viendra, n'est-ce pas, à nous faire confiance et à pouvoir, n'est-ce pas, nous rejoindre, c'est avec seulement 5 000 francs CFA.
5000 francs CFA, ça va chercher dans quoi? Dans les 6, 7, 8 ou 9 dollars. C'est selon le cours, d'accord, n'est-ce pas, du cours de dollar. Mais c'est pas grand-chose, les amis. Donc, bref, mais voici la stratégie à court terme. Parce que, comme je l'ai toujours dit, d'ailleurs avec les partenaires, qu'il n'existe aucune industrie à travers les siècles, à travers les époques, qui ait pu créer autant, n'est-ce pas, des millionnaires que l'industrie, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie. L'industrie, n'est-ce pas, de la blockchain. Vous voyez, cette révolution industrielle qui est née aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a, allez, on va dire quoi, 12 ans déjà, 12 ans, 13 ans, nous partons, n'est-ce pas, à la 13e année. Les amis, nous sommes dans une décennie décisive, la décennie 2020-2030. Et ceux qui ne pourront pas prendre le train là maintenant, au terme, n'est-ce pas, de cette décennie, eh ben, ils auront manqué, n'est-ce pas, le coche, comme on dit, voyez-vous. Donc voilà, cette stratégie va consister tout simplement à épargner notre stratégie au niveau du fonds de placement. D'accord? Et cette épargne-là consiste tout simplement à acheter. En fait, la nouvelle épargne aujourd'hui consiste à acheter ces actifs numériques et que nous savons qu'ils vont avoir, n'est-ce pas, un potentiel en termes, n'est-ce pas, des revenus. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, de la crise, hein, de la crise mondiale. Et donc, la crise mondiale a impacté tous les marchés, comme je l'ai cité, d'accord? Et donc, bien évidemment, on parle, n'est-ce pas, d'une période de bear market, donc une période, n'est-ce pas, de baisse. Mais les amis, c'est ainsi qu'ont toujours fonctionné, d'accord, qu'a toujours fonctionné, allais-je dire, n'est-ce pas, l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des temps de crise, des temps, n'est-ce pas, de vaches grasses, comme on dit, et des vaches maigres. Mais tous ceux qui sauront, en fait, l'argent aura tout simplement changé, n'est-ce pas, de main. Quand je dis de changer de main, c'est que changer, n'est-ce pas, des secteurs. Pendant qu'il y a une crise quelque part dans un secteur, eh bien, d'autre part, il y a un boom économique. Et donc, c'est lorsque vous venez, n'est-ce pas, à découvrir vraiment ce secteur dans lequel il y a un potentiel, alors là, vous commencez par vous positionner, les amis. Donc, notre épargne au niveau, n'est-ce pas, du fonds de placement va consister tout simplement à acheter les crypto-monnaies de manière ingénieuse, de manière intelligente. Parce que nous savons que lorsque la crise économique va passer, eh bien, il va y avoir, n'est-ce pas, un boom, un rebond, comme on dit, n'est-ce pas, en termes techniques, un bull run, et les marchés de la crypto-monnaie ne seront pas en marge. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors, donc, stratégie de développement de fonds, n'est-ce pas, sur le moyen et long terme. Maintenant, sur le moyen et long terme, comme nous l'avons vu, d'accord, c'est que le fonds de placement, les amis, nous viendrons, n'est-ce pas, lorsque nous avons, n'est-ce pas, de l'argent, nous venons, n'est-ce pas, à faire de l'exploitation aurifère, à acheter, n'est-ce pas, de l'or, parce que l'or, nous savons que l'or, en fait, en réalité, c'est la véritable monnaie. La véritable monnaie, c'est vraiment l'or. Aujourd'hui, avec la crise qui a lieu aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les États aujourd'hui sont en train, n'est-ce pas, de s'acheter, n'est-ce pas, de l'or pour pouvoir commercer. Bref, nous viendrons à faire d'autres vidéos pour parler, n'est-ce pas, exactement de ce que c'est véritablement l'argent. Mais je nous donne juste comme ça un aperçu. L'argent, ce n'est pas le franc CFA. L'argent, ce n'est pas allez, on va dire quoi? L'argent, ce n'est pas le dollar. L'argent, ce n'est pas l'euro. L'argent, ce n'est pas les monnaies fiduciaires. L'argent, en fait, nous pouvons décider de ce que c'est l'argent. L'argent, c'est un moyen d'échange. D'accord? Pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir acquérir ou changer, n'est-ce pas, des biens ou des services. Tout simplement. C'est cela l'argent. Or, aujourd'hui, l'argent, a changé. Et comme à chaque époque, à chaque siècle, à chaque décennie, il y a toujours une innovation. Lorsque nous en sommes informés, eh bien, nous en profitons. Aujourd'hui, nous sommes dans l'innovation technologique autour, n'est-ce pas, de la blockchain et donc de la crypto-monnaie. Donc, voilà, au niveau du fonds de placement, nous viendrons, n'est-ce pas, à diversifier maintenant, parce que lorsque nous avons, n'est-ce pas, l'argent, il va falloir maintenant arriver, n'est-ce pas, à diversifier. D'accord, dans l'or, nous viendrons à diversifier dans l'agriculture, dans l'immobilier, bien dans l'éducation et la recherche. Bref, en fait, il y a tellement de projets. Les projets, ce n'est pas ce qui en manque, les amis. Vous savez, les Saintes Écritures disent que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. En fait, lorsque vous avez l'argent, vous pouvez arriver à implémenter tous les projets susceptibles d'être implémentés. Mais lorsque vous n'avez pas d'argent, vous avez des projets, eh bien, vos projets mouriront avec vous dans les tiroirs, tout simplement.
le plus simplement possible. Les amis, cette vidéo se veut être simple et puis toucher un maximum de personnes et toucher la personne lambda qui semble ne pas avoir quelque chose. Je disais que ici, nous avons mis une stratégie pour permettre à tout un chacun, même celle qui se dit qu'elle ne peut pas arriver à participer, puisse arriver à donner quelque chose. Parce que en fait, c'est cela. Parce que dans 4 ans, dans 5 ans, ce sera autre chose. Mais si vous aurez manqué cette opportunité de pouvoir, avec 5 000 francs, participer à un projet, parce que nous voulons aussi être véritablement, arriver à challenger, n'est-ce pas, les autres continents. Les autres continents. Nous parlons ici, nous sommes panafricains, les amis. C'est un projet qui voudrait, n'est-ce pas, qui voudrait être un peu beaucoup plus large, qui voudrait, n'est-ce pas, être beaucoup plus large, à ce que tous les Africains, si nous pouvons nous mettre ensemble pour arriver à bâtir, n'est-ce pas, des grandes choses, parce que c'est de cela dont il est question, en fait. Les enjeux géopolitiques et les enjeux économiques. Bref, nous aurons d'autres vidéos, n'est-ce pas, où nous parlerons, n'est-ce pas, de ces aspects-là. Donc, voyez-vous, voici ce que c'est, n'est-ce pas, les projets que nous aurons à implémenter une fois que nous avons, n'est-ce pas, des moyens, le plus simplement possible. Alors, pour conclure, les amis, pour conclure, le fonds de placement, c'est un véhicule. C'est un levier, les amis. C'est un levier qui nous permettra de faire des grandes choses. Et vous savez, nous avons le défi en tant qu'Africains à relever. Et ces défis, comme on a pu, n'est-ce pas, le voir dans différents secteurs, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Les amis, nous avons besoin, n'est-ce pas, des panafricanistes, des personnes qui ont une compréhension, n'est-ce pas, des enjeux géopolitiques, géoéconomiques, tous les géos que vous pouvez imaginer. D'accord? Mais parce que l'Afrique, nous n'allons pas rester en marche et compter que sur nos dirigeants. Non, les amis, les dirigeants, c'est tout autre chose. Nous viendrons, n'est-ce pas, à pouvoir parler, n'est-ce pas, de tous ces aspects-là dans d'autres vidéos que nous viendrons, n'est-ce pas, à voir. Mais ceci dit, pour ceux qui voudraient savoir comment est-ce qu'il faut arriver à souscrire au fonds de placement, eh bien, je vous mettrai un lien, n'est-ce pas, de cette vidéo qui vous renverra sur une vidéo dans laquelle nous avons arrivé à définir tous les termes des conditions de souscription au fonds de placement. Donc ici, les amis, le fonds de placement, c'est un véhicule, c'est un levier. C'est un levier. Vous savez, par le passé, nous avions d'autres leviers. Les banques. Lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous avez des projets, d'accord, souvent vous cherchez les financements. Les financements, on allait chercher auprès des banques. Et les banques, n'est-ce pas, de fil en aiguille, d'accord, ont commencé par mettre certaines personnes, n'est-ce pas, de côté, les personnes qui, en fait, les banques ne prêtent pas aux hommes pauvres. Donc, il y a eu comme une marginalisation. C'est même une marginalisation, en fait. Donc, les personnes, les commerçants qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens, ne pouvaient pas se voir financés par les banques. Non, aujourd'hui, les banques financent ceux qui ont de l'argent. Vous avez de l'argent, les banques vont vous financer. Et c'est pour cette raison que, peu de temps après, est né ce qu'on appelle la microfinance pour venir résoudre ce problème, n'est-ce pas, de marginalisation, où on a marginalisé des commerçants qui n'ont pas les moyens. Et donc, la microfinance est venue pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à aider, on va dire, ces personnes-là qui ont été exclues, d'accord, du système premier, le système financier premier, dont les banques ont toujours eu, n'est-ce pas, une certaine hégémonie. Mais aujourd'hui, cette hégémonie est en train, n'est-ce pas, d'être complètement, disparaître, pourvu que les personnes lambda, comme vous et moi, puissions arriver à comprendre, n'est-ce pas, ces choses-là. Donc, vous voyez, la microfinance est venue. La microfinance aussi, de fil en aiguille, a commencé par virer vers la banque, où on a commencé par ne plus donner vraiment, n'est-ce pas, de l'argent à des personnes qui avaient des projets, des commerçants qui avaient, n'est-ce pas, des projets, qui voulaient, n'est-ce pas, montrer leur échoppe, leur, n'est-ce pas, petite entreprise et autres. Et c'est ainsi que nous avons vu la naissance de ce qu'on appelle crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un fonds participatif. Ce fonds participatif, d'accord, mais malheureusement, beaucoup aussi n'ont pas compris ce que c'est
d'accord, le crowdfunding, parce que en fait, il n'y avait que certaines personnes, les premières personnes qui, lorsqu'elles s'inscrivaient, puisque c'est comme une pyramide, c'est même pas comme c'est une pyramide, n'est-ce pas, de Ponzi. Mais les termes et conditions sont bien élaborés. On vous dit, lorsque vous intégrez, n'est-ce pas, ah ben, ce système, vous amenez deux personnes, parce que c'est un fonds participatif. Vous y entrez parce que vous avez un projet. Et donc, dans une matrice, lorsque vous arrivez à un stade où vous devez pouvoir, n'est-ce pas, percevoir votre argent, donc les autres ont participé pour vous. Mais malheureusement, là aussi, le crowdfunding a montré, n'est-ce pas, ses faiblesses. Nous sommes ici, les amis, dans le fonds de placement. Le fonds de placement, c'est tout le monde qui viendra, n'est-ce pas, participer, qui gagnera. Je dis même qui gagnera. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vous y verrez les termes et conditions de souscription au fonds de placement. Il n'y a que 10 articles. 10 articles à l'intérieur, vous allez, n'est-ce pas, voir ça, lire, écouter, vous verrez que c'est vraiment soft. Donc aujourd'hui, un nouveau système de lever des fonds pour arriver à implémenter des projets, c'est le fonds de placement. Le fonds de placement, n'est-ce pas, les amis? Et comme je le disais tantôt, que au niveau du fonds de placement dont j'ai la responsabilité, eh bien, à tout moment, vous pouvez vous désister et demander que l'on vous restitue vos actifs numériques que vous êtes venu, n'est-ce pas, acquérir. Bref, vous y verrez le lien, d'accord, dans la description qui vous renverra, n'est-ce pas, sur cette vidéo qui explique les termes et conditions de souscription au fonds de placement. Voici, les amis, ainsi présenté notre vidéo qui nous définit la vision du fonds de placement, les amis. Et tout en espérant que vous compterons, n'est-ce pas, parmi nous, je vous souhaite vraiment de passer des bons moments encore en regardant à nouveau, n'est-ce pas, cette vidéo, et que Dieu vous bénisse. Allez, merci, à très vite, bye bye.